Depuis sa suspension il y a 4 ans, Andrea Iannone a toujours clamé haut et fort son envie de revenir au sein du MotoGP. Il y a quelques jours, il était présent au Grand Prix de Misano au World Superbike. Il a également ouvert la porte sur le fait de rejoindre le championnat du monde World Superbike. Mais un retour du pilote italien à 34 ans au plus haut niveau est-il réellement crédible ? Sachant qu'il sera libre de reprendre la compétition dès la saison prochaine, sa suspension prenant fin dès décembre 2023. Alors Andrea Iannone est-il réaliste? Va-t-il réellement revenir au plus haut niveau? Ou bien tout ça est totalement utopique? On voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Alors si on remonte un peu en arrière, Andrea Iannone était un pilote très talentueux avec beaucoup de potentiel. D'ailleurs, c'est un des seuls pilotes, un des rares pilotes que j'ai vu tenir tête à Marc Marquez en Moto2, où je me souviens de bagarres très disputées entre le pilote espagnol et le pilote italien, et parfois même remportées par Andrea Iannone. Andrea avait beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, mais il avait aussi tendance à se disperser. C'est aussi ce qui a fait qu'il avait un manque de régularité au niveau de sa carrière. Andrea s'éparpillait beaucoup, un goût prononcé pour la célébrité, un peu une sorte de people en Italie. Alors pendant sa suspension qui a duré quand même 4 ans, on va pas se le cacher, il a servi d'exemple et il a pris très cher quand même. Mais il a participé à toutes les émissions people possibles en Italie, comme Danse avec les stars ou bien d'autres émissions encore. Il est en couple avec une célébrité également italienne qui compte de nombreux millions de followers. Enfin bref, c'est un peu Barbier-Ken et Andrea Iannone adore ça, un goût prononcé pour la célébrité. Et c'est souvent ce qu'il a perdu au moment de sa carrière quand il était en MotoGP. Très irrégulier, capable de faire un podium comme d'être totalement largué. Il a aussi changé beaucoup de constructeurs. Il est arrivé en MotoGP chez Pramac Ducati, puis a été élevé au sein du team Ducati officiel, ce qui n'est pas rien. Mais là encore, difficile de gérer le pilote italien, des hauts, des bas. Une victoire en tout en catégorie reine, quelques podiums, mais aussi quelques résultats et quelques prises de tête avec son équipe. Il était très difficile à gérer, beaucoup d'embrouilles, beaucoup de clashs avec ses équipes, ses mécaniciens. Du coup, après Ducati officiel, on s'en souvient, il était parti chez Suzuki. Chez Suzuki, il avait fait quelques belles choses, mais pareil, encore une fois, Andrea Iannone est trop irrégulier, pas toujours totalement concerné ni concentré sur le MotoGP. Du coup, il a bifurqué par la suite chez Aprilia chez qui il se sentait bien. Et malheureusement, cette suspension est arrivée et ça lui a coûté très cher. Mais n'a jamais totalement oublié le MotoGP, a toujours clamé son envie de revenir au sein du MotoGP. Et sur les derniers jours là, au Grand Prix de Misano au World Superbike, il a clairement ouvert la porte à son envie de rejoindre le World Superbike si la porte du MotoGP ne s'ouvrait pas. Tout au long de sa suspension, même si Andrea a participé à de nombreuses émissions de célébrités, de people, il adore ça Andrea, il a quand même continué à s'entraîner, à prendre soin de son corps, de son hygiène de vie et à continuer de rouler avec son Aprilia sur laquelle il s'est exercé pendant ces 4 années. Mais on va pas se le cacher, à 34 ans, Iannone peut-il réellement viser un retour au sein du MotoGP? Moi, personnellement, j'y crois pas du tout. On voit que le MotoGP actuellement est fourni d'énormément jeunes pilotes très forts. On voit que la grille n'a jamais été aussi jeune et jamais aussi talentueuse. Tout le monde est capable de gagner quasiment. En Moto2, ça pousse également très fort. Tony Arbolino, Acosta, dans une moindre mesure, Vietti qui s'est un peu perdu mais qui a du talent, Aaron Canet. Beaucoup de pilotes sont là et devraient viser le MotoGP sur les mois ou les années proches qui arrivent. Donc pour moi, même si Iannone a gardé de bons rapports avec Aprilia et même avec Ducati avec qui la collaboration a eu des hauts et des bas, mais il a gardé quand même un bon contact, un bon lien avec les dirigeants de Ducati. D'ailleurs, quand il parle du World Superbike il y a quelques jours, il fait clairement un appel du pied à Ducati. Mais pour moi, il est clair et net que le MotoGP s'est visé bien trop haut, même si Andrea Iannone était un pilote que j'aimais beaucoup. Déjà à l'époque, il avait tendance à s'éparpiller, il n'était pas à 100% concentré sur le MotoGP. Et c'est même pas une critique, il a le droit, il fait ce qu'il veut de sa carrière et il gérait ses activités ou ses passions comme il le souhaite. Tout le monde n'est pas obligé d'être un Marc Marquez ou un Valentino Rossi. Tout le monde n'est pas obligé de consacrer totalement sa vie à quelque chose. Lui avait des goûts divers et c'est ce qu'il a un peu perdu aussi dans sa carrière MotoGP.
Mais du coup, à 34 ans, viser un retour, sachant que c'est un pilote qui a beaucoup de hauts et de bas, là, je pense qu'il aurait beaucoup plus de bas et que ce serait quand même très compliqué, très houleux pour Andrea. Même s'il est physiquement prêt, même s'il est entraîné, le MotoGP, c'est l'ultime championnat, c'est la crème de la crème et je ne vois aucun constructeur ni même Aprilia qui aime beaucoup Andrea et qui l'a soutenu pendant sa suspension. Même eux, je ne les vois pas lui offrir une chance de réintégrer le MotoGP, que ce soit dans le team satellite et encore moins le team d'usine. Alors, il nous a parlé du World Superbike. Le World Superbike, c'est quand même un sacré niveau aussi et je pense pas que Andrea Iannone ait sa place en World Superbike. Alors après, rien n'empêche des constructeurs de lui tendre un peu la main, de le faire essayer une moto, de lui offrir une journée de test, voir comment ça peut se passer, voir les temps, les chronos, l'aisance qu'il peut avoir avec la moto. Mais je pense que là aussi, le World Superbike, c'est clairement visé trop haut. Après, je peux comprendre Andrea Iannone, même s'il a diverses passions, qu'il s'intéresse à d'autres choses que la moto. Il a un amour éternel pour la course moto et ces 4 ans de suspension, il les a vécus quand même très mal, comme un abandon, en sentant clairement que sa carrière lui filait sous les doigts. Donc je pense qu'Andrea reviendra à la compétition, mais pour moi, MotoGP ou World Superbike, c'est un niveau trop élevé. Peut-être pourquoi pas passer par le Superbike italien ou Superbike America. Là encore, ça me paraît un peu utopique. Après, il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'argent. On ne laisse pas une chance comme ça à un pilote gratuitement. Mais je pense qu'Andrea reviendra à la compétition. Après, ce sera un niveau moins élevé que ça. Même en super sport, je sais pas si Andrea pourrait performer en super sport. Il a quand même 34 ans. Ça fait 4 ans qu'il n'a plus roulé en compétition. Alors rouler, s'entraîner, c'est une chose, mais rouler en compétition, c'en est une autre. Je comprends tout à fait que le pilote italien se sente lésé et ait vécu cette suspension pendant 4 ans, ce qui est énorme comme une petite mort. Et personnellement, j'adorerais revoir Andrea Iannone sur une moto, dans une compétition. Mais voilà, je pense que ses rêves risquent d'être brisés. Alors, il n'arrête pas d'envoyer des messages, de faire des appels du pied aux constructeurs en MotoGP ou dernièrement en World Superbike, en espérant pourquoi pas avoir une chance. Mais pour moi, le niveau est beaucoup trop. On le voit, le MotoGP a beaucoup évolué depuis qu'il est parti. Le World Superbike également. Il y a quand même de gros pilotes. Un Toprak, un Bautista champion du monde, même Jonathan Rea. Il y a d'autres pilotes encore qui poussent même en World Superbike. Donc, ça me semble être utopique et je crois pas que Andrea Iannone retrouvera, même s'il passe par des compétitions un peu mineures, un peu moins élevées. Je ne pense pas qu'il arrivera à retrouver le sommet des compétitions moto. C'est dommage. Après, on peut penser ce qu'on veut de sa suspension. Pour moi, 4 ans, c'est quand même énorme et ils ont clairement tué sa carrière. Il méritait pas ça. Même s'il a été contrôlé pour un produit anabolisant, bon, lui, s'est toujours défendu, a dit qu'il avait mangé une viande rouge et que c'est ça qui l'avait rendu positif aux analyses. Lui, s'est toujours défendu d'avoir pris des produits dopants, anabolisants. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit vrai ou faux, 4 ans, c'est quand même un peu injuste et ils ont clairement tué sa carrière au plus haut niveau. Je trouve ça triste parce que Andrea Iannone aimait profondément les sports moto et même s'il n'était pas toujours concentré, pas toujours régulier, il méritait pas de se prendre autant d'années de suspension. Après, je pense qu'ils ont voulu faire un exemple pour ne pas que ce cas se reproduise, pour ne pas qu'on voit de plus en plus de pilotes positifs à certains produits. Donc clairement, ils ont tapé fort et c'est tombé sur la tête d'Andrea. Maintenant, Andrea clame son amour pour le sport moto et tout le monde peut comprendre ça. Mais revenir au plus haut niveau, personnellement, je n'y crois pas. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous croyez réellement à un retour d'Andrea Iannone en MotoGP ou en World Superbike, ne serait-ce qu'en Superbike America ou Superbike Italie, Super Sport. J'ai des doutes même sur le fait qu'il puisse atteindre rien qu'un niveau Super Sport, c'est déjà très élevé. Donc on verra comment ça se passe pour Andrea Iannone. Je voulais rendre hommage également à un pilote espagnol, Raúl Toras Martinez, qui a perdu la vie lors d'une étape du TT. Donc grosse pensée au pilote espagnol, grosse pensée à sa famille. On connaît cette compétition spectaculaire où on a vu de nombreux pilotes y perdre la vie. D'ailleurs, grand respect à tous les pilotes qui osent s'aligner sur cette course. Je me souviens même d'une fois où les pilotes MotoGP, parfois ils vont se rendre sur le TT et même eux hallucinés de voir les risques que prenaient et le courage qu'avaient ces pilotes. Donc grand respect à tous les pilotes du TT, aux pilotes partis trop tôt et en l'occurrence là à Raúl Toras Martinez qui vient de perdre la vie dans une étape. En tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On se retrouve dès vendredi car ce week-end, Grand Prix d'Italie, retour du MotoGP, on va se régaler. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Ciao.